On le sait, on a vécu tous plein des événements. La vie, c'est rien. Mais allez, bon, dans l'idée on va faire une petite grâce, si vous voulez. Eh bien, cette vie que tu as, qu'as-tu dans tes mains? T'as quoi dans tes mains? Un petit qui parle pas? Un petit qui est malade? Un couple qui s'aime plus? Hein, on dit les mots, on prêche l'évangile. Parce que s'il y a un endroit où la vérité triomphe, c'est ici. S'il y a un endroit où on peut une fois dans notre vie enlever nos masques et nous montrer tel quel. Pas besoin de nos réals, pas besoin d'apparence, pas besoin de se préparer. Ici, on vient tel qu'on est. Et Dieu nous guérit. Dieu nous libère. Et puis on peut mettre... Alors, je sais pas, t'as quoi dans tes mains? Mais tu peux mettre tout dans les mains de Dieu. Amen. Tu peux mettre ta situation, ta maladie, ton problème. Peut-être que tu es là, c'est un temps d'été. C'est pas inutile ce que je vais dire, hein, mais je le dis. Moi, je crois que le Seigneur anime les serviteurs de Dieu. Et des fois, on passe une hiver, ça n'a pas été... C'est pas de la grande maladie, tout ça, c'est de la disette. Et puis peut-être que tu as passé un hiver de disette. Et que tu es là, et que tu regardes l'été, là, tu regardes le camping, tu regardes le camion, on n'est pas trop sûr. Tu dis, Seigneur, on va être bloqué là, dans les problèmes, dans les difficultés. Eh bien, même un manque pas d'argent pour acheter le monde, de l'argent pour vivre, de l'argent pour souffler un petit peu. Eh bien, même ça, on peut tout donner. Amen, amen. Dieu nous aime comme un père. Comme un père, il nous aime, Dieu. Quand on voit un petit qui a un problème de santé, les frères, quand on voit un petit qui a un chagrin de cœur, ça vous a déjà arrivé, ça? Qu'est-ce que t'as, mon petit? Rien. Mon Dieu. T'as vu, le petit, il n'est pas bien. En général, c'est plutôt toi qui le dis à ton mari, parce que vous êtes des radars à côté de nous. Vous connaissez mieux les enfants que les hommes. Mais allez, ça nous arrive aussi de les déceler, ça. Comme on voit qu'il y a un petit chagrin de cœur, eh bien, toi, mauvais comme vous l'êtes, dit la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit par rapport à Dieu. Il dit, nous, méchants comme on est, on s'est donné des bonnes choses à nos enfants. Alors lui, le vrai Père, il a vu ton problème. Il a vu ton chagrin de cœur. Il a vu ta difficulté financière. Pas inutile, parce qu'on va essayer le Seigneur veut que je parle de ça. Il a vu ce que tu vis. Il a vu ta situation. Il a vu peut-être que tu n'as pas pu faire pour tes petits. Alors parlons pas de désirs mondains ou plein de choses, tout ça. Des choses très simples, des petites choses légitimes. Eh bien, qu'as-tu dans tes mains? Un désert financier, un problème de santé, un chagrin de cœur? Qu'as-tu dans tes mains? Les mains sont pleines de quoi? Pleines d'angoisse. Tu peux déposer dans les mains de Dieu. Amen. Alors, je voudrais rentrer dans la parole de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Je crois qu'on va parler ce soir et que la parole, elle est vivante. Gloire à Dieu. Comment j'y crois, les frères. Plus qu'on avance, ça vous fait les copains. Plus qu'on avance, on sent la parole. La parole, tu l'as dit, Denver. Je l'ai dit, les frères, je dis, c'est mon message. Eh bien, on pose la question à Moïse. Moïse, t'as quoi, toi, dans tes mains? J'ai un bâton. Un bâton. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le langage biblique, le bâton, ça représente quoi, les frères? Ça représente ta parole. Le bâton, c'est la parole. Et t'as quoi, Moïse, dans tes mains? J'ai la parole. Amen. Est-ce qu'on peut avoir de plus? Je ne sais pas si t'as un compte en banque bien rempli. Je ne sais pas si t'as pleine santé, ton art au monde. Je ne sais pas je sais pas ce que t'as. Mais le meilleur que tu peux avoir dans tes mains ce soir, c'est la parole de Dieu. C'est saisir la parole avec tes mains, l'attraper. Il a dit à Timothée, Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Amen. La parole, elle se saisit, frères et sœurs. La parole, elle se saisit. On l'écoute, il y a des gens qui sont là, il y a une femme. Il y a une femme, c'est en Europe, c'est à Philippe. C'est les premières fois que l'évangile arrive aux portes de l'Europe. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Il y a plusieurs femmes et Paul descend et fait une réunion au bord d'une rivière. Et pendant qu'il prêche, la Bible sort à un homme. Que c'est bon. Il y a de l'anonyme dans les réunions. Hein. Il y a des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis il y a des réunions, on sort des noms. On dit, t'as vu un tel? Là-bas, dans le midi, la petite fille, elle a été guérie. T'as vu un tel, il a rencontré le Seigneur. T'as vu Attissement samedi soir? Peu importe qui c'est qui fait la réunion. T'as vu? Pourquoi? Parce que des personnes saisissent. Amen. Et un homme sort du texte. Il dit, Lydie, marchande de peau. Il parle d'elle. Pourquoi pas des autres? Il dit, pendant qu'elle écoutait la parole, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Quelle beauté. Donc le cœur s'ouvre, Dieu rentre.
Elle rentre à la maison, fait faire une réunion mariale, toute la famille passe par les eaux du baptême. Les premiers chrétiens d'Oran. Quelle beauté, Seigneur. Pourquoi Lydie et pourquoi pas les autres? Quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous vous interrogez, il n'y a pas plus beau, lisez la parole, lisez votre Bible. Même si vous n'êtes pas chrétien, lisez la Bible. C'est le plus beau livre que lisez la parole d'elle-même, elle donne la vie. Et quand on lit, pourquoi Lydie, pourquoi pas les autres? Parce qu'elle a saisi la parole. Qui va la saisir ce soir? Quel malade va saisir la parole et va être guéri, les frères? Quel captif va le saisir et être délivré? Quelle beauté de dire stop. Quel est le mot impossible, hein? On ne peut pas. Toute une vie. Le docteur nous fait peur, on a peur et on ne peut pas. Puis un jour, on saisit une parole. On prend le paquet, on le jette, et c'est fini. Quelle beauté. Mes frères, vous vous rendez compte que ce qu'on dit, c'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ça peut être la substance que vous voulez, le liquide que vous voulez. Ça peut être la méchanceté, il y a des gens méchants. T'étais peut-être pas méchant, t'es devenu méchant. Tu parles tout seul quand t'es au feu rouge. Tu parles, tu te fais des guerres tout seul. Tu souhaites du malheur aux autres. Comme il y a un petit et côté de toi, il te regarde. Tu parles, hop, tu reviens. Ton cœur, c'est rempli de méchanceté. Ça fait rire, hein? On en rit, mais c'est pas toujours rigolo. Tu fais des cauchemars le soir. T'es devenu, ton visage, il est venu, hein, le paillon, il disait 9h15. Les 2 aiguilles de la menthe, là. Mais toi, t'es midi et demi. Figurant lent. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien. Et on vient à une réunion. On rentre dans un local. On écoute. Peu importe qui on écoute, Seigneur. Vous savez, si on a besoin un petit, ça se passe mal, on est à l'étranger, donne-moi le téléphone. Oh, mais c'est pas un iPhone ou c'est pas un Samsung. Peu importe. Allô, ça va, fils? Même il est comme ça, le téléphone, qui date de 1930. Ce n'est pas le téléphone, c'est la voix qui parle. Eh bien, ce soir, il y a la voix de Dieu qui parle. Et puis, on va rentrer dans la parole. Le Seigneur a mis ce mot sur mon cœur. Et on va rentrer ce soir, c'est possible. Il dit à Moïse, qu'as-tu? J'ai un bâton, j'ai la parole. Et puis, Jean 17, il dit ça. Dieu a fait un cadeau, Jésus dit. Il parle avec son Père, Jean 17. C'est la dernière nuit de Jésus, c'est la prière du sacrificateur. Et il parle avec son Père. Et il dit à son Père, je leur ai fait un cadeau, hein. Jean 17, verset 14. Quel cadeau nous as-tu fait? Je leur ai donné ta parole. Oh là 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 là, quel cadeau, les frères. On va voir le contenu de la parole. Amen. Je leur ai donné ta parole. C'est pas possible. Voilà ce que nous devons avoir dans nos mains. Mais pas que dans nos mains, dans nos cœurs. Dans nos vies. Dans notre bouche. Payan, il disait, t'en parles le jour, t'en rêves la nuit. Quelle beauté, la parole. C'est ce qui doit prendre notre vie, nos décisions. On est là, on consulte la parole. Il y a quelque chose à faire. Non, je voudrais savoir ce que la parole dit. Parce que la parole, c'est lui. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Mais vas-y, non. Et Dieu nous garde de grands. Ça paraît des opportunités terribles. Derrière, il dit telle voie, paraît droite à un homme. Quelle bonne route. Et son issue, c'est la mort. On s'engage dans des chemins, des fois, on fait une affaire, la caisse. Quelle bonté, pas possible, tel monsieur, je passe l'été à Paris, je décarte tout tissement là. Quelle bonté, telle loi paraît droite, à la fin de l'été, ton petit il est dans la drogue, toi tu es dans la dépression, et puis il n'y a plus rien qui va. Et tu consultes, hein, tu viens dans une réunion, tu consultes ta parole, tu veux savoir ce que la parole dit. Mais Dieu, lui, toi, tu ne connais pas la fin de la route. Lui, il la connaît. Lui, il se balade dans le temps, il est le temps. Dès qu'on part, que l'enlèvement de l'église se fait, le millénium, le grand trône blanc, pas compliqué ce que je dis là. Dès que ça s'arrête là, hop, le temps s'arrête, il n'y a plus de temps. Le temps, c'est pour nous, être humains. Lui, il n'y a pas de temps. Lui, il est dans l'avenir, dans le passé, dans le présent. Ça veut dire que comme tu... Ah, il ne va pas là-bas, je sais ce qui t'attend là-bas. Alors nous, on ne sait pas, puis d'un seul coup, la parole nous le dit. Pas bon. On fait des bons choix avec la parole. Quel cadeau nous a donné la parole. La parole, c'est le moyen de Dieu. Gloire à Dieu. La parole, c'est la solution de Dieu. Amen. Ce que Dieu nous a donné, c'est sa parole. La parole, c'est terrible. Comment on reçoit une parole? Que Dieu fasse qu'il y a de la révélation dans la parole. Amen. Nous y croyons, un message de révélation. Amen. Un message qui dit, il m'a parlé. C'est Dieu qui peut faire ça. On est, je ne sais pas combien de dizaines de personnes, de centaines de personnes ce soir, dans l'église.
Je ne sais pas, mais Dieu est capable de faire ça. Vous avez vu un docteur, il est là. Monsieur Caplot, allez, à votre tour. Monsieur Maillère, Monsieur Adolphe, Monsieur telle famille. Et puis chacun est consulté par le docteur. Dieu est fait rentrer tous. Il est le docteur de Dieu. Amen. Et il parle à chacun tous en même temps. Quelle puissance ta parole. Amen. T'es là, toi t'es là, lui, le pasteur, là, il reçoit un mot. L'inconverti reçoit un mot, l'ancien, le jeune, la jeune fille, le vieillard, tout le monde. La parole, elle est vivante. Elle est distribuée tous en même temps et à la fois individuellement. Elle est un message de groupe et un message de personnel. Amen. Quelle puissance la parole. Quelle force, Seigneur. Et puis il y a des hommes qui reçoivent la parole. Écoutez, j'avance, que Dieu soit béni. Il y a des hommes qui reçoivent. Il y a un homme, il est là. Comme nous, qu'as-tu dans tes mains? Ben lui, là aussi, c'est l'officier du roi. Et puis il a dans ses mains, lui, en ce moment, il a un fils qui est malade. Mais il n'est pas seulement malade, la maladie s'est tellement dégradée qu'il est en train de mourir. Alors, il est dans le bas du pays, lui. Il est au sud, vers Jérusalem, là-bas, c'est là-bas que le roi est. Et il est monté en Galilée pour aller chercher Jésus. Jean 4, verset 49, il vient vers Jésus, il dit, Seigneur, viens avec moi, parce que mon fils, il meurt. Viens avec moi pour que mon fils vive. Et Jésus ne va pas marcher avec lui. Écoutez bien, Jésus ne marche pas avec lui. Regardez ce qu'il dit, Jésus. Jésus le regarde, il reste là-bas, il ne descend pas avec lui. Zinda, on pourrait dire, c'est pas possible. Regardez ce que Jésus lui donne. Il dit, va, ton fils vit. Amen. Je leur ai donné ta parole. Il donne une parole. Il est là, lui, donc tu viens pas, non, va. Il dit, le texte dit comme ça, cet homme crut à la parole de Jésus. Il descend, il faut une journée de marche. Donc il repart mais avec une parole. Et comme il arrive là-bas, là, presque arrivé, là, il a son cœur, il doit battre. Et les serviteurs de la maison arrivent en même temps, il y a des gens qui sortent. Et puis on voit tout de suite le visage. Mais le visage, il est bon. Quel bon. Les bonnes figures. Il sort, il dit, ton fils vit. Hop, il est là. Lui, il veut savoir. Il dit, dites-moi, à quelle heure qu'il a été mieux. Et puis il dit, hier, à la 7e heure. La Bible, l'évangile de Jean, il n'y a que lui qui marque les heures. Il dit, hier, à la 7e heure. Il a inspiré par Dieu, et à cause de ça, lui, il est là, il dit, cet homme se rappela que c'était hier, à cette heure-ci, que Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. La parole. Regardez, il n'a pas imposé les mains, Jésus. La parole. Écoutez, c'est la même parole que vous écoutez. Dans le va qui est sorti de la bouche de Jésus, il y avait la vie pour un fils. Il a dit à un homme, vous vous rappelez, pour Pierre, il était là dans la barque, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, parce que Jésus marchait sur les eaux. Tu peux marcher sur les eaux, Seigneur, toi. Eh bien, si c'est toi, fais que je vienne. Jésus dit sur Pierre, viens. Une parole qui sort. Pour l'homme, il dit, va. Il y a la guérison d'un fils. Pour Pierre, il dit, viens. La parole, elle sort. Elle rentre dans les oreilles de Pierre. Elle descend dans son cœur. C'est ça, hein, la trajectoire de la parole. C'est pas la destination, ça, hein. C'est un canal. Le canal doit aller là, il ne doit pas s'arrêter là. Des fois, elle rentre la parole et elle amène au cerveau au max. Et puis on est là, on sort avec de la théorie, de la théologie. Et puis nos vies sont pareilles. Non, il faut que le canal soit dévié, il faut que ça descende. Il faut que ça vienne ici. Amen. Et quand la parole elle vient dans le cœur, c'est bon. C'est bon, tu peux dire, va, ton fils vit. Pierre, viens. Pierre, il est là, il est dans la barque, comme ça, là. Et puis, le vient de Jésus, il l'écoute, là. Quand il rentre dans ses oreilles, la parole. On prêche la parole ce soir. Amen. Il vient dans ses oreilles, il ne descend pas dans son cerveau, il descend dans son cœur. Et tellement que c'est vrai, parce que quand la parole, c'est vrai, quand la parole, elle est dans notre cœur, eh ben, on lève notre main. Quand la parole est dans notre cœur, ben, on jette nos cigarettes. Quand la parole est dans notre cœur, on donne notre vie. Bien Pierre, la parole a descendu, alors elle est dans son cœur, c'est vrai. Alors regardez ce qu'il fait. Il sort une jambe. Il commence à sortir de la barque, en plein milieu du lac. C'est de la folie. Oui, pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Amen. Et la parole, comme il met le pied sur l'eau, là, l'eau c'est liquide. Le pied doit s'enfoncer. On dit Pierre a marché sur l'eau, et l'ancien disait non. Pierre a marché sur la parole.
Il y avait l'eau, il y avait le pied et il y avait le vien de Jésus. La parole. Et comme il a mis le pied, le liquide, c'est devenu dur. Quel béton. Quel goudron. La mer était là, il n'y avait pas de fissure de béton, je vous promets. C'était solide. Il a sorti les deux pieds, il a marché sur l'eau. La parole fait marcher les hommes sur l'eau. Amen. La parole peut te faire marcher sur ce que tu n'as jamais arrivé à marcher ce soir. Combien de fois tu t'es enfoncé? Combien de fois tu as coulé? Combien de rechutes? Allez, je vais essayer encore, et tu t'es enfoncé encore, et encore, et encore. Et tu es peut-être en plein. Alors là, tu es peut-être au gouffre. Tu es peut-être en train de t'enfoncer totalement. Mais la parole, si on la reçoit, elle peut nous faire marcher sur des choses qu'on n'a jamais pu marcher. La parole peut nous faire dominer des choses qu'on n'a jamais fait. Tu as l'habitude d'être dominé par certaines choses. Dieu peut changer. La parole change les rôles. Tu peux devenir celui qui, au lieu d'être dessous, tu peux être dessus. Le symbole de l'homme qui est dominé, vaincu, tu peux devenir vainqueur ce soir. Que Dieu soit béni. La puissance qu'il y a dans la parole. La puissance, elle se trouve dans la parole, frère. Exode 4, il dit ça, hein, c'est le verset. Hein. Qu'as-tu dans tes mains? Et c'est le bâton qu'il a dans ses mains. Et le bâton, ça veut dire la parole. Mais le mot parole, j'ai regardé, je l'avais écouté d'un frère, puis j'ai regardé, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Il y a plusieurs mots pour dire, là, mais le mot bâton qui est employé, là, c'est maté. Et ce mot-là, il veut dire bâton pour nous, mais il a plusieurs mots. Et il y a une signification qui veut dire, il veut dire fils. C'est une langue particulière, hein, l'hébreu. Eh bien, dans le mot bâton, il y a le fils qui est caché. C'est-à-dire que Moïse, il a un bâton, il a la parole, mais il a le fils. Avec le fils. Et le Seigneur l'envoie qu'il y a un bâton. Aussi, Seigneur, un bâton, parce que Dieu sait, il dit oui, c'est la parole, mais dans la parole cachée, là, il y a mon fils. Et Moïse est là, il arrive, il a le fils. Et on a vu que quand il va arriver, le bâton il le met dans l'eau et l'eau devient du sang. Jésus, dans les noces de Cana, il parle aussi de l'eau et il change l'eau en vin. Le vin, le sang, c'est à peu près le même symbole. Ça veut dire que le bâton, c'est le fils. Et le fils, il peut changer des matières qui ne sont pas changeables. Vous allez mettre du sirop, vous allez faire ce que vous voulez. On ne peut pas changer cette matière-là. C'est de l'eau, ça reste de l'eau. Mais Jésus peut changer la matière, changer la couleur d'une vie, la saveur d'une vie, l'odeur d'une vie. Quelle beauté. Qu'as-tu dans tes mains, j'ai le Fils? Quelle beauté de voir le Fils. Qu'as-tu dans tes mains ce soir? Tu peux avoir le Fils. C'est possible. C'est beau le faire. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Un petit enfant de 5 ans peut avoir le Fils. Il a la portée de tous. Tu sais pas lire, tu comprends pas tout le message, mais tu comprends. Je peux te saisir. Tu as tout compris ce soir, si tu as compris ça. Il dit ça, à un moment donné, Moïse arrive, j'avance rapidement, Moïse se trouve devant une impasse, vous en connaissez? Ah, peut-être t'as assez toi là. L'impasse. Tiens, c'est moi ça. Impossible, tu le sais, pasteur. Tu le sais que ce qu'il m'a dit le docteur, tu le sais que je suis devant une impasse. Tu le sais que ce que je vis, ma situation, je suis devant une impasse. Moïse est devant une impasse. Il y a un ennemi qui court après là-bas, puis il est beaucoup plus fort que lui. Et puis devant lui, il y a un mur d'eau. Il y a la mer avec tous des petits bébés, tout le monde est là, comment traverser? Et puis on connaît le passage. Et je vous fais grâce de la référence, on connaît le passage. Et à un moment donné, Moïse, avec le bâton, il va fendre l'eau, il va frapper l'eau. Et quand il va frapper l'eau, la Bible dit que la mer va se séparer sur la droite, sur la gauche. Et un chemin va apparaître. Maintenant, on ne peut pas marcher dans la mer, il y a des tonnes d'eau. C'est vaseux le fond des eaux là. Et la Bible dit qu'il y a un souffle qui vient. Il dresse un chemin et il assèche la route. Et c'est quoi ça? Ben, le bâton, on l'a vu, ça veut dire fils. Ça veut dire que quand tu reçois le Fils,
de tes impasses. Le Fils, c'est marqué ça, moi, il est capable d'ouvrir des chemins qui n'existent pas. Mais quel... Il n'a pas de chemin, tu regardes, il n'y en a pas. D'un seul coup, Jésus arrive dans ta vie, t'as le chemin. C'est pas possible, il y a une porte de sortie. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin. Quand il n'y a plus, qu'on est devant des impasses, quand on reçoit la parole, quand on reçoit le Fils, il ouvre des portes qui n'existent pas, des chemins qui n'existent pas. Il crée des issues. Il n'y a plus d'issues. On arrive, imaginez-vous, ça c'est un film c'est une histoire pour les enfants. C'est une histoire magique, ce que je vous explique là. Tu arrives là, tout le monde est là, tu te dis, on dit, je suis dos au mur. Ben toi, tu es face au mur. Eh bien, Dieu, lui, le Fils, il crée une issue. Il y a une porte qui s'ouvre. On ne va pas mourir, on va vivre avec lui. On va s'en sortir. Le Fils, il est le seul et unique moyen que Dieu a donné au monde pour être sauvé. Il dit, je leur ai donné ta parole. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, qui dit ça au Père. Et à un moment donné, Jésus explique ce que le Père avait dans son cœur. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le moyen que Dieu a donné pour le monde, c'est le Fils. La solution, c'est le Fils. Le moyen, c'est la parole et c'est le Fils. C'est ça. Et puis, la parole que Dieu nous a donnée, la Bible dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Et puis, il y a un bon verset qui continue. Et la parole est venue. Et à un moment donné, la parole qui était Dieu, là, la Bible dit comme ça, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que, écoutez bien ça, c'est le cœur du message, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde, comme il a regardé le monde, même s'il y a eu des ministères, même s'il y a eu une histoire, mais le plan qui était de Dieu, le plan qu'il a fait, il a dit voilà, le monde, ils s'en sortiront pas. Alors je vais envoyer mon Fils, car Dieu, je vais donner mon Fils. Et là, eh bien, écoutez bien ça, hein. Toutes les solutions qui étaient dans le ciel, tout l'amour qu'il y avait dans le ciel, toute la force, toute la puissance, tout l'espoir, les délivrances impossibles, les délivrances qu'on ne trouvait pas. Vous pouvez aller aux alcooliques anonymes, mais cette délivrance-là n'est pas dans leur programme. Les délivrances impossibles, les miracles impossibles, tout ce qui existait dans le ciel, cette puissance qui était inaccessible, alors Dieu a tout mis en lui. Il a tout mis en Jésus. Et Jésus est venu sur la terre. Et la parole a été faite chair. Un message incarné. La parole a eu des mains. La parole a eu des yeux, une bouche. On a pu la toucher, la parole. Un jour, il y a une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle a compris ce qu'il y avait en lui. Elle a dit, si je pourrais le toucher, je suis sûr que je serais guéri. Elle l'a fait. Elle l'a touché. Elle a été guérie. Jésus a dit, une force est sortie de moi. La force est en lui. La force qui guérit. La force qui libère. Toute cette solution-là a été faite homme. La parole est venue habiter parmi nous. Il a vécu parmi nous. La parole est passée. Il avait des mains, il avait des yeux. On pouvait l'écouter, la parole. On pouvait le regarder. Jésus a été la parole faite chair. Il est venu habiter parmi nous. Il est rentré dans des endroits. La parole est entrée chez Jairus. Il y avait une petite qui se mourait. On ne voit pas Jésus qui fait une grande réunion. On ne le voit pas. Il a fait des enseignements terribles. Mais là, chez Jairus, il est simplement entré. Il s'est approché de la fille, il a dit un petit mot. Et la petite qui était morte, elle était morte. Elle est revenue à la vie. Écoutez, la parole, elle a marché, elle a rentré là où il y avait la mort. Elle a fait sortir la mort. Et elle a fait rentrer la vie. Amen. Ça, c'est Jésus. Je vous promets, il y a des ambiances de mort. On dit, j'ai la mort à l'âme. Il n'y a plus rien, je vous promets que s'il rentre, il y a la mort qui sort.
Il est rentré, il est venu. Là, il est rentré dans la maison. À un moment donné, la parole n'allait même pas rentrer. À Béthanie, dans le petit village, là-bas, il y avait Lazare qui était là. Il n'est pas rentré. Il s'est tenu à l'extérieur. Il y avait la grotte là-bas, là. Il a demandé qu'on roule la pierre, là. Et quand il était là, il n'a pas rentré comme pour elle, pour la petite à Jairus, il a mis sa main sur elle, Norton. Là, il est resté de loin. Et la parole, parce que c'est en lui. Parce que toute la puissance est en lui. Parce qu'il parle et les choses arrivent. On dit, on relate ça plein de fois, je le dis. Si vous saurez comme j'ai envie de parler de lui plus que jamais. On dit dans l'évangile qu'il a fait, on relate détaillé, il en a fait beaucoup plus. Mais on relate détaillé 42 miracles faits par Jésus. On regarde, peut-être on peut se tromper sur un ou deux, moi je l'ai compté 42. Et sur les 42, il en a fait 30. C'est beaucoup, 30. Oralement. Sans imposer les mains. Sans se déplacer. Vous avez vu, vous hésitez, le fils de l'officier, là, il a dit va. Là, il n'a pas besoin d'imposer les mains. Sa parole. Il a voulu faire plus de miracles oraux que par ses mains. Pour nous faire comprendre que tu viendras dans une église. Il y aura une petite mission là. Les frères l'auront organisé. Tu viendras avec un cœur rempli de problèmes, de difficultés. Et quand tu vas rentrer, il y a un serviteur qui va parler de la Bible, de la parole. Et cette parole, elle suffira pour te libérer. Amen. Pour te guérir, pour te délivrer. Comment tu peux dire? Eh bien là, il le prouve. La pierre est roulée et il dit, Lazare, sors! Et puis Lazare, il est mort depuis 4 jours. L'âme de Lazare a quitté son corps. Il ne va pas le chercher dans la tombe, là, la voix de Jésus va pas là. Il est parti dans le sein d'Abraham. Il est dans le ciel là-bas. Et la parole de Jésus, le mot de Jésus comme une main, qui va jusqu'à dans le sein d'Abraham, mes frères. Apprend l'âme de Lazare. Lazare, il est obligé, il revient et il le remet dans son corps. Et quelques instants passent, on a dû imaginer la scène. Les frères, on imagine comme ça. Jésus, il est là. C'est là. Et puis nous imaginons, allez, on est tous ensemble là. On a le tableau de la scène. Jésus et le tombeau de Lazare. On écoute la voix. Lazare, sort! Dès qu'on le regarde à lui, hop, on tourne là-bas. Quelques instants passent. On voit, il y a une silhouette qui sort. Lazare sort vivant du temple. Écoutez la parole. Ce qu'on vous lit, c'est... Vous savez, tout ce qu'on voit, ça va être balayé. Là. Cette histoire de Lazare, là, elle sera dans l'éternité, la parole ne passera pas. Amen. C'est plus vrai que le pupitre que je touche là. Il y a des choses visibles, palpables, ça passe. La parole, c'est éternel. Elle a été, la parole, elle a des mains. Comme elle sort de la bouche de Jésus, elle a des mains. Elle enlève des maladies, elle enlève l'angoisse, elle enlève la haine. Il y a quelques jours de ça, j'ai regardé le film Bénure, vous l'avez vu là. Vous avez vu à un moment donné, je pensais, je dis ça va être comme ça les frères. Vous avez vu la haine qu'il a sur ce soldat là, pour ses sœurs. Là. Puis à un moment donné, il est au pied de la croix et puis il écoute, il arrive, il a vu ce passage. C'est un passage, ça m'arrive d'en parler tellement que ça, je dis ça va être comme ça. Il dit, il y a sa femme Esther qui est là et il dit, comme il est dans ce moment-là, là, il dit, il mourrait, il dit même à ce moment-là, je l'ai écouté dire, Père, pardonne-leur. Elle dit, même à ce moment-là, il dit, oui, même à ce moment-là, il monte les escaliers, et il dit ça. Il dit, au son de sa voix, tout esprit de haine m'a abandonné. Jésus. Et frère, moi, je crois que c'est comme ça. La parole, elle a des mains, elle arrache la haine du cœur. La parole, elle arrache la haine, mais elle met d'amour. Parce qu'elle n'est pas pauvre, la parole, elle est riche. Elle est pleine de vie. Jésus, c'était la parole faite chair. Il passait, les gens le touchaient, ils étaient guéris. Les gens le regardaient. La parole, elle est arrivée. Elle est venue elle a sorti Lazare. Et juste avant, elle est arrivée. La parole, elle a marché. Vous me donnez 10 minutes encore. Amen. La parole, elle marche. Jésus. La solution de Dieu, elle est sur terre. On a demandé à Charles Leduc, c'était un astronaute d'Apollo 13. Et on a dit ces mots sur lui. Comme il est revenu, c'était un chrétien. Beaucoup d'Américains sont des chrétiens, des croyants. Lui, c'était un authentique chrétien. Il a marqué beaucoup de notes de Dieu. Et il a dit ces mots. Comme on l'a interviewé, on a dit « Monsieur, vous avez marché sur la Lune, c'est extraordinaire. » Et lui a tout de suite répondu ça. Il dit « Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune. Ce qui est extraordinaire,
c'est que Dieu est marché sur la terre des hommes, dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus était Dieu sur la terre. Quelle beauté. Il a marché. La solution, c'était lui. Quelle beauté, les frères. La solution, c'était lui. Le copain Cusa, là, il avait une femme riche, il y avait 4 ou 5 femmes, qui soutenaient le ministère de Jésus. Il y avait un copain intime qui avait été élevé qu'Hérode, le roi d'Israël. Il y avait sa femme, ils avaient des autres moyens. Quelle belle attraction, hein. Suivre un jeune rabbin, quand même pas de sous. En plus, il faut casquer pour lui. Comment que c'était pas intéressant? Mais quand les gens le côtoyaient, juste avant, 6 mois avant, il est apparu cette espèce de dino, là, Jean le Baptiste, là. Il a fait aucun miracle, hein, Jean. Il n'a jamais guéri un malade. Il a juste prêché. Et la Bible dit que les gens quittaient les palais. Ils allaient au désert. Les soldats, les rois désiraient l'entendre. Et après, Jean, il a été le préparateur, lui. Après, Jean, il a dit, c'est toi? Il a dit, non. Il dit, moi, je suis la roi, je suis la préparation. Il dit, il vient. Et il est venu. Non. Et en lui, il y avait tout ce qu'on a besoin. Réfléchis à ce que tu as besoin, là. Ce que tu as besoin. Tu crois que c'est de l'argent? Tu crois que c'est, je supporte plus ma famille. Il faudrait que je m'envoie des vacances. Il faudrait que je change un point géographique. Tu n'as pas besoin de changer de terrain. C'est pas un problème de terrain qu'on a. C'est un problème du cœur. Et le seul qui peut guérir le cœur, c'est lui. Quelle beauté. Il est le remède, il est la solution, il est tout puissant. Il marche, il arrive. Et comme il arrive, là, il arrive devant des causes perdues. Ces gars-là, c'est les causes perdues. Ces gars-là, c'est fini, c'est les causes perdues. Il est 10h moins le quart, je vais jusqu'à 10h. Amen. C'est bien, amen. Ces gars-là, c'est les causes perdues. Il sort du village, et puis il y a une petite montagne. Et quand il descend de la montagne, il y a un malade. Il y en a plein des malades, mais ceux-là, c'est les contagieux. C'est la peur, le confinement, tout ça, on a compris ce qu'ils vivaient, ces petits gars-là. Hein. C'est les lépreux, eux, ils ont vécu avant le Covid dans le confinement. Ils ont des vêtements qui ont contact leur maladie, ils ne peuvent plus être en contact avec les autres. On met des petites clochettes sur eux, il faut qu'ils s'excusent. Et s'ils veulent venir, s'ils veulent forcer, il peut y en avoir des téméraires. Moi, je vais quand même dans le village. Je vais quand même voir ma famille. Alors, on est autorisé par la loi. Si quelqu'un tue quelqu'un et qu'on l'attrape, il prend perpète. Eh bien, ceux-là, on a le droit, parce que c'est un lépreux et qu'il désobéit, on a le droit de lui ôter la vie en le lapidant avec des pierres. Et à un moment donné, la parole, elle est là, et lui, il a dû écouter parler de la parole. Un homme qui est une cause perdue, un homme qui a un homme qui n'a plus de moyens. La Bible dit, Marc 2, et Matthieu 8 parle de lui, il descend de la montagne. Et comme il descend de la montagne, c'est pas écrit, mais moi, traitement grave, j'imagine cette scène-là. Comme il descend de la montagne, là, certainement que les petites cloches, ils sonnent, là. Et puis, surtout en Israël, c'est des pros de ça. Et puis, certainement, on dit lépreux impur. En fatigant, hein. Impur, hop, il recule. Et puis, certainement que les mots sont dits, puis que la foule recule, on a peur de la contagion, là. Et puis, lui, il descend, et puis, certainement qu'il dit avoir déjà une scène. Quelle scène, frère? Pas puissante, la scène qui se passe, là. Lui, il descend de la montagne, il regarde, il voit encore tout le monde se sauve de moi. Et puis, alors que toute la foule se recule, il doit avoir une silhouette qui continue d'avancer. Quelle beauté. Quelqu'un se détache au milieu de la foule. Ah là là. Non. Quelqu'un n'a pas peur de la lèpre, mon Dieu. C'est la lèpre qui a peur de lui. Lui n'a pas peur du péché. Une goutte de son sang purifie un homme de tout péché. Il continue d'avancer. Et puis, comme le lépreux, il avance, là, il voit que tout le monde a reculé, et puis lui, il continue. Comment ça doit battre là-dedans? Comment que ça doit battre? Des années que tout le monde te fuit. Des années que tout le monde... Ils ne sont pas jolis, les lépreux. Les lépreux, c'est comme de la gangrène, si vous voulez, c'est le corps qui pourrit. Ça atteint le système nerveux, on meurt sans douleur, de l'infection, excusez-moi, de la puanteur, c'est des gens, là, on se tourne d'eux. Ah, ça sent pas bon, c'est lui. Et quelqu'un n'a pas peur de son odeur, n'a pas peur de sa maladie, il n'est pas répugnant. Comme Jésus s'approche de lui, ses yeux sont pleins d'amour. Quelle beauté. Il le regarde comme s'il serait bon. Il le regarde comme s'il sent bon. Son regard, moi j'ai ça dans mon cœur, les frères, quand je dis le texte, je pense que c'est ça. Vous savez, la Bible, Jésus. L'éternité ne sera pas assez grande pour le contempler, pour le découvrir. Comme il arrive, il avait son petit plaidoyer comme le fils prodigue.
T'as vu, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, j'ai fait... Il n'a pas le temps de dire tout le plaidoyer. Comme il arrive devant le père, c'est tellement fort. Eh ben, le petit lépreux, il a peut-être aussi une petite prière préparée. Comme il arrive, déjà, c'est tellement fort, l'amour qui sort de cette personne. La Bible dit qu'il tombe à genoux. À genoux devant Dieu, c'est le plus fort qu'un homme puisse être. À genoux au pied de Jésus, c'est plus fort qu'une bombe nucléaire. À genoux au pied de Jésus, t'es plus riche que Bill Gates. À genoux au pied de Jésus, t'as plus de santé que Mbappé. À genoux au pied de Jésus, t'es un roi, t'es un prince, t'es sauvé, t'as tout ce qu'il te faut au pied de Jésus. Il est à genoux devant Jésus. Et vous savez quoi? Que j'aime Jésus pour ça. Il aurait pu dire, sois guéri. Il tombe à genoux, il dit, si tu le veux. Non. Amen. Je sais qu'il y a en toi, tu es la parole faite chair. Il y a de la vie à l'infini en toi. Vous avez vu les grands... On dit que Cassius Clay, un Mohamed Ali, à la fin de sa vie, il avait la Parkinson. Et puis il ne pouvait plus manger sa nourriture, tellement il avait du mal à trembler. Ils n'étaient pas forts les poings de l'homme là. Je peux peut-être le plus grand boxeur de tous les temps. À voir les copains. Moi je le mets sur le podium. Je ne dis pas la place. Peut-être l'homme le plus fort de tous les temps. À la fin, il n'a plus de force pour manger. Les plus grands faiblissent par Jésus. Amen. Jésus ne bouge pas. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait hier, il fait identiquement pareil ce soir. Par contre, ce qu'il n'a pas fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui. Vous avez vu, aujourd'hui, on veut changer l'évangile. Il faut se repentir. Il faut s'humilier. Jésus le regarde. Il tombe à genoux. Je sais que tu peux me guérir. Et puis c'est ça. Je vais terminer. Jésus tendit la main et le toucha. Si vous saurez comme je suis content qu'il a fait, la chronologie qu'elle est comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, il ne l'a pas guéri et touché ensuite. Ça fait partie des 12 miracles où Jésus a imposé les mains. Il a dit, regarde, tu es rempli de lettres, tout le monde se sauve de toi, tout le monde a peur. Regarde, alors que tu es contagieux, je mets ma main sur toi. Alors que tu es vil, que tu es sale, que tu es pécheur, je te touche. Je ne vais pas t'aimer comme tu vas redevenir bien. Ça, c'est l'amour du monde. Quand on est bien, les gens nous aiment. Quand on n'est pas bien, on ne nous aime pas. Quand on a ce qu'il faut, on est aimé. Même si on boit, on est un bringueur. Et si on n'a pas d'argent, on est un pauvre ivrogne, un alcoolique. Les gens nous aiment parce qu'on a de ça. Les gens nous aiment parce qu'on a du charisme. Lui, il n'a plus de ça. Il n'a plus de charisme. Il n'a peut-être plus d'oreilles, plus de nez. C'est ça. Il n'a plus rien. Dieu dit, t'as plus rien, je t'aime. Il met sa main sur lui. Moi, je pense, les frères, que le petit lépreux, là, il peut dire, c'est bon, je peux mourir. Je n'ai même plus besoin de le dire. Ça arrivait dans la Bible, hein, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, Simeon. Chapitre 2, qui monte au temple, comme il projette dans ses bras. Il attendait pour quelque chose qui se passe, il attendait la consolation. Comme il prend dans les bras, il dit ça. Il dit, c'est bon, Seigneur. Tu peux laisser aller ton serviteur en paix. Écoutez, quand on le rencontre, il y a c'est bon. Ça s'appelle la satisfaction. Amen. Ça n'existe pas en dehors de lui. Il a été la parole faite chair, j'ai dit qu'en lui il y avait de l'amour, du pardon, de la grâce. Et il y a en lui uniquement, il a l'exclusivité, personne d'autre ne l'a. La satisfaction de l'être humain n'existe que dans la personne merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est là, il est heureux, puis Jésus dit non. Il dit je le veux, sois pur. Et la lèpre le quitte. Instantanément. Pas de traitement, pas de rendez-vous médical, rien. Instantanément guéri. S'il avait tout est reconstruit, tout est restauré. Le Seigneur le bénit, le guérit. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Que Dieu soit béni. Alors, je ne voudrais pas, j'ai des choses à dire, mais ce n'est pas intéressant de trop en dire. On va terminer un mot sur Jésus, puis je vais vous poser une question, puis voilà. C'est bien comme ça. Amen, gloire à Dieu. Jésus, ce
qu'il te faut, c'est Jésus. Si tu n'es pas chrétien, il te faut une rencontre avec lui. Comment le rencontrer? On peut fermer ses yeux, on peut avoir les yeux ouverts, on peut avoir les cheveux rouges, bleus, verts, avoir de l'argent, être riche, être pauvre, être grand, être petit, peu importe. N'importe qui peut rencontrer Jésus. Il faut le vouloir de tout son cœur. Et la parole, il a été la parole. Qu'as-tu dans tes mains? Oui, j'ai la parole dans mes mains. Si moi je te pose la question et je termine. 5 minutes et j'ai fini. Puis après on va prier. Qu'as-tu dans tes mains? Mais maintenant je te repose la question du début du message. Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Un travail qui t'empêche d'être heureux de rencontrer Dieu? Qu'as-tu dans tes mains? Je termine ces mots et je termine avec cette histoire et on prie le Seigneur. C'est un pasteur d'église, comme Norton, comme les frères. Il a son assemblée, il est dans une île là-bas, je ne sais pas exactement c'est où. Et puis le pasteur, il a un local, et puis voilà, il n'a pas les achats, il n'a pas les fonds. Alors il a fait un petit crédit avec l'église, et puis il est en train de rembourser le crédit. Et puis passant par des difficultés, ça peut arriver, comme une église, des difficultés financières. Et il se retrouvant en dette avec les... Comment c'est comme ça monte là que tu ne peux pas payer là, des intérêts, des agios. C'est bon, tu connais. Les agios. Il se retrouve avec 20 000 euros. Je te suis pas loin. Et il se retrouve avec 20 000 euros de dette. Et puis il est là, il a les relances, les fameux tickets quand on mord là. Voilà, on va saisir, on va prendre, et puis il est là, et puis c'est un pasteur, c'est un chrétien. Il est là, et puis il prie, Seigneur, aide-moi, aide-moi! Fais quelque chose pour moi, aide-nous l'église! Et puis il a le courrier, et il trouve une lettre, et il y a une lettre. Ça, celle-ci, c'est pas une mauvaise lettre, il roule un chèque. Quelle beauté! Il doit 20 000 euros, un chèque de 2 000 euros. 10% de ce qu'il doit. Il prend le chèque, il remercie le Seigneur. Merci Seigneur! Il a le chèque dans les mains comme ça. Et lui, il fait son petit scénario. Ah, ben il dit, c'est comme ça que ça va commencer. Je vais envoyer le petit chèque à la banque. Ils vont... Et puis tu vas faire par 2000, par 500, par 3000. Et ça va se faire comme ça. Il fait le scénario, lui. Alors il remercie le Seigneur. Il dit, merci déjà, ça va, c'est comme ça que tu veux faire. Puis à un moment donné, Dieu lui parle. Il dit, tu sais, il connaît tous son église. Et il lui parle d'une chrétienne, une dame âgée, une veuve de l'église, Madame Rodriguez. Et il dit, tu vois Madame Rodriguez? Oui, Seigneur, toujours content. Et il dit, tu sais qu'elle est veuve? Ah, c'est comment ça a changé? Comment ça? Il dit, oui, Seigneur. Dans son cœur, il parle avec Dieu. Il dit, ce que tu as là, le chèque, là. Oui. Il dit, c'est pour elle. Tu vas lui donner à elle. Et là, le témoignage, il dit, mais il le broye dans sa main, le chèque. Là, il ne veut pas le lâcher, il veut garder. Et puis il est là, et puis il commence à négocier avec Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Et puis il est là, il commence à négocier. Seigneur, regarde. Et puis Dieu, il ne change pas, il ne va pas le faire changer d'avis. Et puis Dieu lui dit ça, et je termine. Dieu lui dit juste ça au fond de son cœur. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Est-ce que tu sais ce que tu as dans ta main? Et puis il est là, il parle. Et puis le Seigneur lui dit, est-ce que tu sais ce que tu as dans ta main? Et puis il dit, oui Seigneur, je sais ce que j'ai dans ma main. J'ai un chèque de 2 000 euros. Et le Seigneur lui répond ces mots. Et il dit, tu sais ce que toi tu as dans ta main? Pour l'église? Oui. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai dans ma main pour toi? Et là il comprend. Il dit, Seigneur, t'as ce qu'il me faut dans ta main. Alors il défroisse le petit chèque, il va rendre visite à Madame Rodriguez. Voilà le Seigneur pour voir vos besoins, toute une expérience qui se met en route. Et il rentre chez lui, les jours passent, les relances viennent. Et puis un jour qu'il est au bureau, il reçoit un appel, c'est comme ça dans les assemblées de Dieu, chez les sédentaires, il reçoit oui, bonjour frère. Il dit, voilà, je suis une sœur chrétienne. J'ai l'habitude de soutenir beaucoup de missionnaires. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un héritage de famille et sur cet héritage, j'ai tiré mon offrande. Et il dit, je pensais soutenir tel ministère que j'ai l'habitude de soutenir et j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur ne voulait pas. Et il dit, je pensais à plusieurs personnes que j'ai l'habitude d'aider, puis
Puis non, j'ai dit Seigneur, j'ai attendu. Et on a eu des frères, il y a eu une rencontre, comme on a un petit peu nous là. Et dans cette rencontre, il y a eu des prédications de fête. Et lui, il avait prêché, il avait parlé de l'église. Et a dit, j'ai eu un CD où vous parlez de votre assemblée. Et j'ai écouté ça, vous en parlez de l'endroit, tout ça. A dit, et quand j'ai écouté, le Seigneur m'a dit, c'est là. A dit, j'ai appelé vos trésoriers, tout ça. A dit, ça y est, le virement, il va vous parvenir. Je vous donne dans le mille combien que la sœur a envoyé. 20 000 euros. Tous les problèmes réglés. Lui, il avait 10%. Dieu, dans ses mains, il avait du 100%. Amen. Écoutez, des fois, on se bat, alors je termine. Qu'as-tu dans tes mains ce soir? Réfléchis, un petit qui parle pas, un petit qui est malade, un problème de finances. Qu'as-tu dans tes mains? Ta vie, tu la tiens encore? Ta vie, t'es pas encore chrétien. T'es pas encore chrétienne. T'as encore décidé de garder ta vie dans tes mains ce soir? Est-ce que tu fais comme le pasteur, là, dès que le Seigneur t'appelle à te donner ta vie, tu la serres encore plus pour la garder? Jésus a dit, celui qui veut garder sa vie la prendra. Mais celui qui lui la donne, prends-la, Seigneur. Et celui-là la retrouvera. Amen. Alors on va fermer nos yeux. Qu'as-tu dans tes mains ce soir? Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre ce qu'on a dans nos mains et on va les mettre dans ses mains à lui. Tu as des problèmes, hein, le groupe, on pense aux frères, tout ça, des problèmes, des difficultés, des cas de maladie, tout ça, on ne sait pas, mais on va tout mettre dans ses mains. Nous ne voulons pas contrôler, nous voulons le laisser à lui contrôler. Nous voulons le laisser à lui agir. Alors la petite mission, elle démarre. Elle va continuer aussi demain matin pour nous les chrétiens. Puis même si tu veux venir, viens. Mais voilà, le premier mot que Dieu nous donne. Qu'as-tu dans tes mains? Réfléchis à ce que tu as. Et le Seigneur dit, voudrais-tu que je prenne ce que tu as dans tes mains, que je le prenne pour moi, et que ce que moi j'ai dans mes mains, je te le donne pour toi. Un échange. Donne ce que tu as à Dieu. Lui va te donner ce qu'il a pour toi. Seigneur, merci. Ta parole. Jésus, que c'est beau d'écouter ce nom. Jésus, un malade est guéri. Jésus, le mort ressuscite. Jésus, la délivrance arrive. Jésus, tu nous parles de nos mains. Et nous voulons les ouvrir, ne pas les fermer. Ouvre tes mains maintenant. Ouvre ton cœur. Qu'as-tu dans tes mains? Ça se termine avec ce mot. Donne ce que tu as dans tes mains. Veux-tu lâcher prise? Veux-tu donner à Dieu maintenant? Alors nos yeux sont fermés. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire un appel avec les mains. Je vais faire un appel avec les mains, mais pas un appel de chrétien ou d'un converti. Un appel par rapport à la parole. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alors si tu veux lâcher prise et dire, Seigneur, je te donne ce que j'ai. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Voudrais-tu donner au nom de Jésus-Christ ce soir? Or si quelqu'un lâche prise maintenant, si la mission commence et tu as décidé d'abandonner, on va le faire. Tu vas lever ta main à ta place. C'est le signe. Le Seigneur te voit, ma soeur. Le Seigneur te voit, mon frère. Allez-y, quel moment de grâce. Répondez, je vous en supplie. Répondez de tout votre cœur. Le Seigneur te voit, ma soeur.